Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Près de 3000 manifestants ont défilé ce matin à Lyon pour le pouvoir d'achat. Un casque de réalité virtuelle pour la préparation à l'accouchement testé à Rieux. Enfin, on ne peut pas rater la maison d'Hervé, illuminée à Oulin. Défendre le pouvoir d'achat, c'était l'objet de la manifestation d'aujourd'hui à Lyon au départ de Jean Massé. Un rassemblement interprofessionnel à l'appel de la CGT. On a appelé les salariés du public et du privé à se mettre en grève pour revendiquer des augmentations de salaire en général, mais également les pensions. Aujourd'hui, on va aller devant le MEDEF. Donc c'est quand même symbolique parce que c'est lui qui agit sur toutes ces questions, notamment pour l'augmentation des minima de branche. Le cortège comprenait donc des salariés du privé et des fonctionnaires, notamment des profs, qui, comme les lycéens, sont dans la rue depuis plusieurs semaines. C'est une colère qui est générale, c'est un message général. On demande plus de justice sociale, on demande que les services publics ne soient pas abandonnés. Et l'école, c'est un service public et nous, lycéens, on est concernés parce qu'on est des utilisateurs de ce service public. Avant que M. Macron nous s'adresse aux Français, il avait anticipé effectivement qu'il fallait économiser. Économiser sur qui? Économiser sur les fonctionnaires, comme d'habitude. Moi, depuis que j'ai commencé d'enseigner, j'ai perdu 15% de pouvoir d'achat. Cette mobilisation s'inscrivait aussi dans la lignée de celle des Gilets jaunes. Un petit nombre d'entre eux avaient répondu à l'appel syndical ce matin. On est contre le système actuel, donc forcément, même les syndicats font partie du système. Mais bon, quand même, je pense qu'il est temps aussi qu'on se rassemble et qu'on converge pour une lutte. En fait, on demande la même chose. La manifestation lyonnaise a regroupé 2500 personnes selon la police, 3000 selon les syndicats. À la veille d'une nouvelle journée d'action des Gilets jaunes, TLM ouvre le débat à l'occasion d'une émission spéciale. Il y aura des gens qui profiteront d'un acte 5 samedi pour casser des vitrines, pour voler des voitures, pour abîmer des choses. Il y aura des gens qui détruiront en fait l'essence de votre mouvement. Appelez à continuer à prendre le risque que des gens soient blessés ou puissent mourir dans le pays, les Gilets jaunes risquent d'emporter la responsabilité, malheureusement. Alors, est-ce qu'on parle des blessés ou des décès qui sont suite à des forces de l'ordre? On va parler des personnes qui étaient comme moi pacifiques. Alors moi, j'étais pas sur Paris, mais qui étaient pacifiques, sans armes, les bras en l'air parfois ou accroupis par terre, qui ont été matraqués, qui ont été gazés. Moi, je trouve que le président de la République a fait des annonces, même si elles ne sont pas suffisantes, parce qu'elles, vous avez bien vu, elles ne stoppent pas la colère. Et de toute façon, la colère, elle ne s'arrêtera pas comme ça. Émission spéciale Gilets jaunes sur TLM à suivre samedi à 13h30 et dimanche à 17h15. Pour un premier enfant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais je pense que oui, ça peut être un gros plus pour se relaxer au moment des contractions. Oui. Un casque de réalité virtuelle pour mieux se préparer à l'accouchement. La technique est expérimentée à la clinique Natessia de Rieux. On a une thérapie digitale, on a traduit l'hypnose clinique dans la réalité virtuelle. Donc c'est une immersion à 360 degrés de vidéo et de audio. Donc en fait c'est un voyage sous-marin où on est guidé par une thérapeute et l'effet c'est l'hypnosédation. On a la voix d'une dame qui nous aide justement à se concentrer sur les mouvements de la respiration, etc. Ce qui fait que c'est très détendant et on arrive vraiment à se concentrer et à se détendre, voire presque à s'endormir. Cette forme d'auto-hypnose permet d'agir sur le stress ou les douleurs. Il y a des études qui ont été faites montrant qu'on utilisait moins d'antalgiques dans ce cas-là. Chaque fois, j'avais une baisse des paramètres, tout à fait. En fait, c'est une grille d'anxiété validée par des psychologues que j'ai utilisée et à chaque fois, j'avais une baisse avant-après. Le casque peut même aussi être utilisé pour calmer les futurs papas stressés. 3, 2, 1... À Oulin, en ce moment, on ne peut pas louper la maison d'Hervé. C'est le champion des illuminations de Noël.
J'achète tout ce qui est guirlande à LED, tout ce qui est électrique, et puis tout le reste, c'est de la récup, de la confection. J'ai envie de dire, je veux sortir du produit de consommation de toutes les décos et je fabrique avec des palettes beaucoup de sapins en bois, des cadres, une fausse cheminée. J'explique aux gens cette démarche. Et dans le quartier, les visiteurs ne manquent pas. C'est éclairé dans tous les sens, il y a de la recherche, c'est original, il y a de la récup, non, c'est magnifique. Juste, c'est Noël. Et puis tous les ans, on se rend compte qu'il rajoute des illuminations, donc c'est toujours plus beau d'année en année. Et chaque année, Hervé propose aux enfants de l'aider à fabriquer ses décorations. En fait, quand je rentre de l'école, je le vois et je lui demande si je peux faire la décoration et il dit oui. Il y a un petit peu de moi dans la maison d'Hervé, ça fait plaisir. On a vraiment l'impression que c'est de la glace parce qu'il y a de la lumière dedans. Surtout c'est bien parce qu'il y a des petites carottes. Oui, on dirait Olaf. Des illuminations dans lesquelles Hervé investit chaque année 500 € et il voit sans cesse plus grand. Dès l'été, je commence à penser aux nouvelles décos que je vais fabriquer. Déjà, j'ai des idées pour l'année prochaine, des choses que je voudrais faire, mais qui sont des gros projets où il va falloir que je m'y mette très tôt dans l'année. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent faire un don lors de la visite. Hervé reverse l'argent à l'association Orchidée qui aide les enfants malades. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo